Avez-vous déjà entendu quelque part que l'Afrique était la race faible? Avez-vous déjà été dans des situations où vous vous êtes dit que vous avez fait une erreur de naître africain ou de naître en Afrique? Avez-vous déjà été dans des situations où vous avez vu clairement la différence qu'on établissait entre d'autres peuples et la race africaine? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bonnes raisons pour lesquelles chaque Africain doit être obligatoirement riche. À tout de suite. Mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires. Et aussi à télécharger le petit cadeau que je vous offre dans la barre de description, qui est un PDF facile à lire qui vous aide à avoir les 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Pour ceux qui veulent monter un business en ligne et profiter des richesses d'Internet en ce 21e siècle. Pourquoi les Africains doivent être obligatoirement riches? Observez autour de vous, observez dans l'histoire, le racisme, l'apartheid, la colonisation, l'esclavage. Tous ces drames sociaux ont été orientés vers un seul peuple, la race noire, la race africaine. Pourquoi est-ce que la peau noire dans le monde partout est marginalisée? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que dans tous les endroits de la terre où il y a des noirs, les noirs ont été toujours et sont même aujourd'hui toujours un peu vus comme la race inférieure? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des décisions importantes, les grandes décisions qui changent les nations à prendre au sein des organisations importantes, les Africains sont toujours mis quelque peu à l'écart? Je vous révèle tout dans cette vidéo. L'Afrique est la race la plus marginalisée. Je ne vous apprends rien. Même quand vous quittez l'Afrique et que vous allez dans d'autres continents, vous savez très bien comment les Africains sont traités. Vous savez très bien que quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes, que vous ayez cette peau-là, que vous ayez la peau noire, on vous voit comme quelqu'un qui vient de cette Afrique noire, cette Afrique où on voit la guerre, cette Afrique où on voit la misère. Quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes, on vous voit comme un Africain. Quelqu'un qui vient du continent où on gagne à peine à manger, selon ce que les gens se disent de ce continent. Pourquoi est-ce que les Africains doivent être obligatoirement riches? Tout simplement parce que la seule option pour nous de sortir de cette impasse, de sortir de cette idée où chacun nous prend en victime, de sortir de ces chaînes-là, de la colonisation qui sont encore palpables sur nous, de ces traces qui sont encore palpables. On n'a que l'économie pour s'en sortir. On n'a que l'économie où chaque Africain devra prendre en compte, devoir prendre obligatoirement en compte la force et l'apport qu'il peut apporter dans l'économie de son pays, dans l'économie de son continent. Première chose, les clivages sociaux. Tous ces clivages sociaux ont été orientés vers notre continent. Regardez un peu les autres peuples qui ont été traités quelque peu de la même manière. Le peuple qui a reçu la bombe atomique, c'est qui? Le Japon. Des peuples qui ont subi des choses atroces par rapport à la colonisation aussi, la Chine, etc. Comment est-ce qu'ils s'en ont sortis? Par l'économie, par la richesse qu'ils ont pu produire de leur continent. Comment est-ce que les Chinois ont pu, et les Japonais, les peuples asiatiques, ont pu enlever dans la tête des autres continents que c'est un peuple pauvre, que c'est un peuple qui ne fera que tendre la main et recevoir de l'aide? Par l'économie, par le travail, par le fait qu'à un moment de leur vie, ces peuples-là, ils ont dû prendre leur économie en main, où chaque peuple a dû se lever, où chaque personne a dû se lever et apporter main forte pour la richesse économique de leur pays, pour la richesse économique de leur continent. Première chose pour laquelle chaque Africain doit être obligatoirement riche.
faire tomber les clivages sociaux, faire tomber les idées reçues qu'on a des Africains dans le monde entier. Et ça commence avec toi. Deuxième raison pour laquelle les Africains, chaque Africain doit se mettre en tête qu'il n'a pas d'option que de travailler pour être puissant économiquement. Regardez dans le monde, les aides que les pays reçoivent, 80% des aides sont tournées vers l'Afrique. 80% des aides sont tournées vers l'Afrique. Que les Africains disent, ah oui, l'Afrique est un continent riche, l'Afrique n'a besoin de rien, l'Europe ne peut pas s'en sortir par rapport à l'Afrique. Les faits sont là. Les faits sont là. 80% des aides sont orientées vers notre continent. On va dire oui, c'est politique, etc., etc. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on apprend à un enfant qui n'a pas besoin d'aide à marcher? Est-ce qu'on apprend à un adolescent à marcher? Est-ce qu'on donne à manger à un adolescent? Est-ce qu'on a besoin d'accompagner un adolescent à l'école comme un bébé? C'est toujours les bébés qui ont besoin d'assistance. Regardez, c'est toujours les enfants qui, eux, ne savent pas se défendre, qui, eux, ne peuvent pas travailler, qui ont besoin d'aide de leurs parents, qui ont besoin d'assistance. Et tant qu'ils sont cette assistance-là, ils sont toujours dépendants. Ils sont toujours dépendants. Vous savez, cette indépendance qu'on poursuit tous. Ah oui, les Occidentaux doivent libérer l'Afrique, doivent laisser l'Afrique et tout, prendre sa vraie indépendance. Tant qu'on montrera qu'on a besoin d'être assisté, cette indépendance, on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais. Tant que chaque année, il y a des budgets qu'on donne aux États africains pour un peu comme l'argent de poche qu'on donne pour s'en sortir. Tant que l'Afrique va toujours montrer qu'on a besoin d'être assisté comme un bébé, on ne sera jamais indépendant. Raison pour laquelle chaque Africain doit se mettre en tête que la liberté de son continent dépend de lui. Parce qu'effectivement, la liberté de ce continent dépend de chaque individu, quel que soit l'endroit de la terre où il est. Tout simplement parce que rien ne nous empêche d'investir dans notre continent. Rien ne nous empêche d'investir en Afrique. Ceux-là qui sont en Europe et qui se disent, ah oui, ils ont oublié l'Afrique et tout. Détrompez-vous, mes chers, mes très chers amis. Détrompez-vous. Parce que même si vous vous retrouvez, je ne sais pas, quel pays, à Hawaï ou à Singapour, je ne sais où. Le fait que quand vous voyez, on voit derrière votre continent. On voit derrière que vous venez d'un continent où on gagne à peine à manger, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Ce qui veut dire que vous gagnez bien, vous gagnez mieux à travailler à ce que l'image de ce continent-là change à l'extérieur. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit de la planète où tu es, quand tu vois un Chinois, même si tu vois le Chinois qui ne roule pas dans une berline, quand tu vois un Chinois, son identité t'impose le respect. Parce que ce peuple-là a réussi à imposer le respect et ça s'est répercuté dans le monde entier. Tu ne peux pas ne pas respecter un Chinois aujourd'hui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas respecter un Japonais. Même s'il y a des années, ils ont connu la bombe atomique. Est-ce qu'il y a eu la bombe atomique en Afrique? Donc même, je vais dire que sortons de la victimisation. Les gens ont connu pire. Arrêtons un peu. Mettons-nous au travail. Parce que ce n'est qu'avec la force économique de chaque individu africain qu'on va s'en sortir, qu'on va arriver à se faire respecter. Verrez-vous, quand plus de 50 ans d'indépendance, moi j'ai envie de dire que ce n'est pas les Occidentaux qui ne veulent pas nous libérer.
c'est nous qui montrons qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Et ce que je suis en train de faire, ne parlez pas de politique. Ça ne dépend pas des politiques. C'est nous qui montrons aux autres peuples qu'on n'arrive pas à s'en sortir seul. Mais c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de tendre la main? La main qui tend, c'est toujours la main qui est en dessous. Le peuple qui donne, c'est toujours le peuple qui domine. Tant qu'on ne se mettra pas en position de « c'est nous qui donnons », on sera toujours en dessous. Et ça dépend de chaque individu, de chaque Africain, de chaque personne qui se réclame de ce continent. Quel que soit l'endroit du globe où tu es, tu dois te dire que tu as une responsabilité en tant qu'Africain qui est d'imposer le respect de ta race là-bas, par le travail, par l'excellence, par la force économique. Chaque Africain doit être puissant économiquement, quel que soit l'endroit de la terre où il se trouve. Pourquoi? Parce que c'est en cela que l'image de l'Afrique dans le monde entier va changer. Et ça, c'est la seule chose pour laquelle on n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, regardez, les autres peuples se sont démarqués par quoi? Par l'entrepreneuriat. Qu'on observe bien. Par l'entrepreneuriat. C'est quoi la force de l'économie aujourd'hui? C'est l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que des peuples arrivent à posséder l'économie d'un pays, même qu'ils ne viennent pas de ce pays? La seule chose par laquelle ils le font, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de chose. Les Africains doivent, toi qui me regardes, se dire que là, j'ai un combat de vie à mener. Je ne suis pas en train de parler de vos combats de panafricanisme. Pardon, on parle de choses concrètes où on dit, où on ne dit pas, où c'est par des chiffres qu'on voit qui domine. Pas par des discours, mais par des chiffres, on voit qui domine. Et cela, vous n'avez même pas besoin d'attendre que les gens viennent vous dire où commencer. C'est vous-même. C'est vous qui décidez quand, comment vous commencez. Quatrième raison pour laquelle chaque Africain doit prendre en compte sa puissance par rapport à l'économie, c'est que quand on prend les hommes les plus riches en Afrique, on va dire plus de la moitié, je vais dire même 80% sont des hommes politiques. 80% sont des gens qui ont fait de la politique, qui sont passés par la case politique à un moment donné de leur vie. Vous-même observez et tirez des leçons. On sait très bien ce que la politique apporte en Afrique. On sait très bien que 80% des maux de l'Afrique, des souffrances de l'Afrique ont un rapport avec la politique. Ce qui veut dire que la puissance économique de l'Afrique doit basculer vers les personnes neutres, vers les personnes qui ne sont pas dans la politique, mais des personnes qui créent de la richesse par l'économie, des personnes qui possèdent l'économie. Regardez vous-même. Si la politique qui fait de tant de mal en Afrique détient encore par la richesse l'économie du continent, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce qui veut dire que aucun Africain ne va se rendre compte que à un moment de la vie, il faut que moi, j'apporte ma contribution efficace et efficiente par l'économie de mon pays, par l'économie de mon continent, en étant entrepreneur puissant. En étant entrepreneur puissant, en étant entrepreneur qui crée de la richesse de façon concrète. Ça, c'est ce que vous devez vous dire. C'est encore un danger que de laisser la richesse de ce continent-là dans la main des politiques. Et ça, c'est clairement possible si chacun suit une vision commune. Si on suit une vision commune qui est de faire de ce continent-là un continent émergent,
par les efforts de ses fils et de ses filles partout dans le monde, par les investissements de ses fils et de ses filles partout dans le monde, et que de plus en plus d'entrepreneurs puissants sortent de ce continent. Détachons la richesse de ce continent par des politiques. Ce qui fait que on aura toujours l'impression qu'une catégorie d'individus est riche, tandis qu'une lourde masse est trop pauvre. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs de ce continent doivent se lever pour faire changer les choses. 5e bonne raison, les amis, pour lesquelles chaque Africain doit obligatoirement être riche, c'est que l'Afrique est, je suis fatiguée de dire le seul continent qui n'arrive pas jusqu'aujourd'hui 2019 à imposer sa culture. Dites ce que vous voulez dire, mais les peuples les plus traditionnels, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qui ont la puissance économique, arrivent à imposer leur culture, arrivent à montrer qu'ils ont une identité culturelle. On n'a rien à prouver par rapport à une identité culturelle, mais c'est nous. Ça fait partie de nous. Pourquoi est-ce que l'Afrique est le seul peuple qui, quand il se retrouve dans d'autres continents, se fond aux autres? Se fond aux autres. Ce qui veut dire que, j'ai envie de dire, c'est nous seuls qui sachons prendre la nationalité. Mais prendre la nationalité même des autres, c'est pas mal. Mais épouser clairement la culture des autres, en fait. Épouser totalement la culture des autres en mettant de côté notre culture. En fait, qu'est-ce qu'on a à cacher par rapport à cette culture? On devrait plutôt en être fiers. Mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas, j'ai envie de dire, en griffe, fiers de leur culture? Parce qu'on n'est pas fort économiquement. Tout simplement. Pourquoi est-ce que le juif, même s'il prend une autre nationalité, son côté juif, limite, tout le monde sait qu'il est juif. Tandis qu'il y a des gens, quand ils prennent les autres nationalités, ils veulent même pas, limite, ils font comme si ils sont, là même si, quand ils parlent anglais, même c'est grave, ils vont te faire croire qu'ils sont africains, américains, noirs. Pourtant, ils sont africains. On n'arrive pas à imposer notre culture. Parce que économiquement, on n'est pas là. Économiquement, on n'est pas là. Raison pour laquelle on n'arrive pas à imposer notre culture. Mais si chaque Africain se levait et poussait le travail pour que dans 5 ans, on voit comment ce continent change, on sera fiers d'affirmer notre culture partout où on se trouve. On ne verra pas notre culture comme une culture de sauvage, parce que c'est ce que les gens pensent de nous, que notre culture est une culture de sauvage. Pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, poussons un peu le débat plus loin. Pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde, même les Occidentaux vont manger la nourriture chinoise? Et ça fait un peu classe. Aujourd'hui, on va manger chinois. Est-ce que le fait que on n'ait pas de restaurants africains où les gens disent pourquoi est-ce qu'on dirait pas aujourd'hui on va manger africain, et les Européens vont dans des endroits où on va ne venez pas me dire oui ça dépend de comment non, ça dépend de rien du tout. Ça dépend du fait que on est en retard. Ça dépend du fait que on est en retard, du fait que économiquement on ne pèse pas lourd. C'est tout, les amis. Je ne vais pas mettre des gants pour vous dire ces choses parce que c'est la réalité. Si vous voulez être honnête en vous-même, vous reconnaîtrez que ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et c'est quelque chose, imaginez, c'est quelque chose de puissant. C'est un signal puissant que les Chinois envoient au monde entier. Le fait que les gens épousent leur culture, les gens épousent leur gastronomie, les gens épousent tout ça, c'est un signal puissant. La domination asiatique. Pour vous là qui êtes déjà allé en Chine, vous savez bien que j'ai un ami qui est allé en Chine qui disait
Les Chinois sont des villageois parce qu'ils ne veulent même pas. Ceux qui parlent anglais ne sont pas nombreux. Dans quelques années, les gens seront obligés d'apprendre le chinois. Et ça a déjà commencé même. Mais ils ont commencé ça par quoi? Par l'économie. Je suis en train de vous dire que je n'ai pas créé cette chaîne YouTube là pour apprendre aux Africains à utiliser Internet pour faire de la richesse. Parce que j'ai trop envie de... Je sais pas. Ou je m'ennuie trop ou... Non, non. Le combat est bien plus loin. Le combat est bien plus loin. Je veux que chaque Africain soit riche. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Mais chaque Africain doit être riche. Et se dire que ça ne dépend pas de toi et de ta petite famille. Ça dépend de tout un continent, toute une identité. Et plus on va penser comme ça, plus on a des chances de s'imposer, plus on a des chances de faire avancer, de faire bouger les choses. Vous savez, on fait tomber un système par un système. Ce n'est pas 2, 3, 4 personnes qui vont arriver à faire ces choses. C'est une armée de personnes. Une armée de personnes. Raison pour laquelle je vous encourage à vous poser les bonnes questions et à vous-même vous demander pourquoi est-ce que vous devez être obligatoirement riche dans les 5 prochaines années. C'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi, si vous avez d'autres raisons dans les commentaires, pourquoi est-ce que chaque Africain doit être obligatoirement riche. À la prochaine vidéo. Merci.